Tout commence dans l'exil. Dans les cafés ouvriers de Paris, nous sommes dans les années 1920. Des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des hommes venus du Sud, exploités au Nord. Mais avec une seule idée en tête, libérer l'Afrique du Nord. Ils fondent l'Étoile nord-africaine, un mouvement révolutionnaire sans précédent, algérien par ses racines, nord-africain par son âme. À sa tête, Messali El Hadj, inspiré par Émir Khaled, mais surtout porté par une génération déterminée. Des militants, des étudiants, des nationalistes marocains et tunisiens, unis dans un même cri, l'Afrique du Nord aux Africains. Dans leurs tracts, dans leurs discours, un nom revient sans cesse. Un homme qui, loin des salons, combat déjà les empires. Ce nom, c'est Abdelkrim Al-Khattabi. Dans les montagnes du Rif, il mène une guerre que personne n'aurait cru possible. En 1921, il inflige une défaite humiliante à l'Espagne à Anoual. Mais Abdelkrim n'est pas un chef de guerre ordinaire. Là où d'autres auraient de fonder un royaume, lui proclame la République du Rif, la toute première république moderne d'Afrique du Nord. Un État libre, structuré, égalitaire au cœur de la domination coloniale. Mais ce rêve effraie les puissants. En 1925, la France entre en guerre. Et plus grave encore, le Makhzen marocain soumis aux colons combat Abdelkrim aux côtés des Français et des Espagnols. « Je suis seul contre 3 armées, et pourtant je me bats », disait l'émir Abdelkrim. Pendant 5 ans, il résiste avec ses montagnards, ses paysans, face aux armes chimiques, aux bombardements, aux trahisons, et quand il se rend, ce n'est pas par faiblesse, mais pour sauver son peuple. Exilé, puis accueilli au Caire, Abdelkrim devient une légende vivante. Il inspire les révolutionnaires d'Algérie, de Tunisie, du Maroc. Il conseille, il encourage, il ne renonce jamais. Il ne portait ni couronne, ni titre, mais il avait ce que peu d'hommes ont, la fidélité à un peuple et la dignité d'un continent. Aujourd'hui encore, le rêve de l'étoile nord-africaine et de la République du Rif reste une dette d'honneur pour nos peuples. Car ceux qui ont lutté pour nous n'ont jamais trahi.